Bonsoir mes bien-aimés, soyez bénis en ce 26 mai 2022. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Hier le 25, je vous ai fait un partage, le témoignage de cette petite fille de 5 ans, que le Seigneur m'a fait grâce d'avoir sur cette terre comme enfant. Lorsque nous avons fini le partage d'hier, j'étais fatiguée et j'étais très heureuse qu'aujourd'hui ce soit un jour. Je me suis beaucoup reposée aujourd'hui, je me suis vraiment reposée. Je n'ai rien fait de spécial si ce n'est que de me reposer aujourd'hui. Bonsoir à toute ma famille qui est là. Bonsoir à Josie, Colette, bonsoir à Ruffin Patnelli, Madeleine Désirée, Béatrice et Sama. Soyez bénis mes bien-aimés. Donc juste après, quand j'ai terminé la vidéo d'hier avec la petite, elle est montée au lit et bonsoir à Edith qui est là, bonsoir à Myriam Bap, soyez bénis, Divine Frécy, Gladys Manga, Henriette Agboton, Solange Edimo, vous êtes nombreuses ma famille dans le Seigneur, que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Bonsoir à Michael Paula Cano. Je te prie, s'il te plaît, de partager 10 fois cette vidéo. Partage-la 10 fois, s'il te plaît. Donc, hier soir, quand j'ai fini de faire le partage, j'ai vraiment profité. Je me suis couchée très tôt. Bonsoir à Annick, Claude et Mako. Bonsoir à Ada Ouini. Caroline, bonsoir. Bonsoir. Et avant de dormir, comme de coutume, j'ai lu ma Bible. Bonsoir à Angèle Tito, Romanos Barreau, Lydie. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Que le Seigneur se souvienne de vous. Merci. J'ai lu ma Bible et je me suis couchée. Cette nuit, j'ai passé une nuit. Hier soir, tu as pu dormir avec toutes ces révélations. Bien sûr, j'ai pu dormir hier. J'ai dormi en toute gratitude. J'ai pu dormir. C'est vrai que l'histoire avec Kimia hier m'a beaucoup sonné. Je ne m'attendais pas à ce qu'un jour, la petite pouvait me dire ce genre de choses. Je ne m'attendais pas. Mais j'ai dormi. Et toute la nuit, j'ai été tourmentée. J'ai été attaquée toute la nuit. J'ai été attaquée par 2 différents groupes de personnes. Les premières personnes qui sont venues m'attaquer, ce sont des gens qui sont contre les gens pour qui je prie afin qu'ils gardent leur travail. Quand je viens tous les jours, je viens vous faire on va dire un peu le résumé de ma journée. Et dans l'entreprise où je travaille, je ne vous ai pas caché cela. Et merci pour toutes les personnes qui intercèdent à ce sujet. Bonsoir à Monsari Keita depuis les États-Unis. Bonsoir à Aurélie Mboko, Exaucé, Kinou. Bonsoir vous tous. Aristide Alapini, bonsoir mon frère. Bonsoir à Dominique René. Je vous ai dit que dans l'entreprise où je travaille, ils veulent procéder à un licenciement collectif. Et depuis que j'ai eu cette nouvelle, je prie. Je prie afin que personne ne perde son travail. Dans le livre de Genèse, Dieu a dit à l'homme, c'est à la sueur de ton front
Dieu a dit à l'homme que c'est à la sueur de ton front que tu auras du pain à manger. Par ce verset, nous pouvons comprendre que Dieu nous incite, Dieu nous demande à travailler. Nous devons avoir un gagne-pain, nous devons exercer une activité. Exaucer, ah oui. Ah, c'est pour la première fois que je vous suis depuis le Koweït. Nous sommes aussi au Koweït. Que le nom de Jésus soit glorifié. Bonsoir à Exaucer, ah oui. Je crois qu'Exaucer, c'est une... Je suppose que c'est une dame Exaucer. Parce que je vois Exaucer écrit avec 2 E. Depuis, je pense à la guerre du Koweït. J'ai entendu parler du Koweït la première fois quand il y avait la guerre au Koweït entre les Américains et je crois que c'était les Irakiens, c'est ça, la guerre du Koweït. C'était pour le pétrole. Que le nom de Jésus soit glorifié. Nous sommes arrivés jusqu'au Koweït. Et aujourd'hui, notre sœur Exaucée, ah oui, peut nous écouter parce que toi, tu as partagé cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique, nous sommes en Europe, nous sommes en Asie, nous sommes partout dans le monde. Parce que toi, tu as partagé. Aujourd'hui, j'ai les États-Unis qui sont là, j'ai l'Allemagne qui est là, j'ai la France qui est là, j'ai le Canada, il y a l'Afrique, il y a le Congo qui est là, il y a le Bénin qui est là, il y a la Côte d'Ivoire qui est là. Aujourd'hui, nous sommes au Koweït. J'ai mes frères de la Nouvelle-Calédonie qui se manifestent aussi. Nous avons des frères et des sœurs à Haïti. Nous avons des frères en Guadeloupe, en Guyane. Nous avons des frères et des sœurs en Angleterre. Nous avons des frères et des sœurs à Madagascar, au Sénégal. Grâce à toi, parce que toi, tu as partagé. Nous avons des frères et des sœurs. J'ai ma sœur Zaya depuis l'Algérie. J'ai mes frères, mes sœurs depuis... C'est incroyable. C'est le melting pot. Nous sommes la nation arc-en-ciel. Plusieurs races, plusieurs pays, plusieurs cultures réunies pour une seule raison, pour la gloire de Jésus. Je suis dans l'émotion. Nous sommes suivis au Koweït. Je remercie le Seigneur pour cette bien-aimée exaucée. Merci de partager ce message, afin que les habitants du Koweït entendent parler de Jésus-Christ. Au Koweït, l'évangile doit être prêché même en Iran, même en Irak. Et le Seigneur compte sur chacun d'entre nous afin d'être des instruments là où il nous a placés. Il y a un frère qui m'a écrit d'Italie qui a des problèmes de papier. C'est vrai que tu as des problèmes de papier. Mais je te remercie de partager l'évangile de Jésus dans le milieu où tu te trouves. S'il te plaît. C'est incroyable. Je n'aurais jamais pu imaginer que nous pourrions atteindre le Koweït. J'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement. J'ai reçu beaucoup de messages des gens qui m'ont dit qu'ils me portent dans leurs prières et qui peuvent comprendre souvent mes émotions, ma tristesse, et je vous remercie pour cela. Et j'étais là hier en train de lire le message d'une sœur, je crois que c'était Mariam Bap. Je crois que j'étais en train de lire ce message. J'étais dans ma salle de bain quand je lisais le message de cette sœur qui m'a écrit. Elle m'a écrit d'Angleterre. Et quand je lisais ce message, Dieu m'a dit, Dieu était en train de me parler quand je lisais vos messages. Il était en train de me dire, tu n'as aucune idée de l'impact de ce que tu fais. J'ai l'impression que c'est comme un jeu. Quand je viens faire des vidéos, j'ai pas de papier. J'active juste ma vidéo. Je n'écris même plus des titres.
Il n'y a même plus de titres parce que généralement, dans le temps, quand j'écrivais les titres, ce que je disais ne cadrait pas avec ce que je racontais dans les vidéos. Donc, je n'écris plus les titres. J'écris juste notre soirée du 26, notre matinée du 25, notre après-midi du 24. Et je laisse le Seigneur me guider. Donc, j'étais hier en train de lire le message. J'étais en train de lire des messages hier. Ça faisait longtemps que je n'étais plus allée sur Messenger. Et hier, j'étais là dans ma salle de bain, j'étais assise. Je me suis dit, bon, je profite de lire rapidement les messages comme j'ai le temps. Je sais bien aimée Mariam Bap, je crois que c'est elle. Le Seigneur m'a dit, tu n'as aucune idée de l'impact de ce que tu fais. C'est vrai, j'ai l'impression que je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté de la caméra. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'avais l'impression que Dieu me disait que je suis en train de travailler. Tu ne le vois peut-être pas, mais je suis en train de travailler. Ah, Mariam Bap, oui, c'est toi. Le Seigneur m'a parlé. Quand j'étais en train de lire ton message, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas, si ce n'est que au moyen de cette chaîne. Je ne sais pas à quoi tu ressembles. Il n'y a que toi qui me vois. Et quand je lisais ton message, le Seigneur m'a dit, tu n'as aucune idée de l'impact de ce que tu fais. C'est vrai, je n'en ai aucune idée. Je n'en ai vraiment aucune idée. Tout ce que je sais, c'est de payer ma connexion à Internet et de me mettre à parler. C'est tout ce que je sais faire. Et que le nom de Jésus, que seul le nom de Jésus soit glorifié pour toutes les vies qui sont impactées positivement au moyen de cette chaîne. Que le nom de Jésus soit glorifié. Pour tous les miracles qu'il opère dans ta vie, pour tous les changements qu'il fait et pour le courage qu'il me donne de continuer d'avancer malgré les difficultés, malgré tout ce que je rencontre. Jésus-Christ est Seigneur. J'ai été attaquée cette nuit. Depuis le 2 mai, nous avons reçu une notification de notre direction générale comme quoi ils vont procéder à un licenciement collectif. Et depuis ce jour, je ne cesse de prier au sujet de ce licenciement collectif qu'ils veulent faire. Je suis en train d'intercéder en faveur de mes collègues. Je prie parce que je sais qu'il y a une solution à chaque problème. À chaque problème, il y a une solution. Et je demande au Dieu du travail de se lever et d'intervenir en faveur de ces pères de famille, en faveur de ces mères de famille. Et hier soir, j'ai été attaquée. J'ai été sévèrement attaquée. Dans mon songe, je me voyais être poursuivie par un géant. Il y a un géant qui me poursuivait. J'avais l'impression qu'il pouvait sentir mon odeur. Ça s'est passé dans mon songe. J'avais l'impression qu'il sentait mon odeur. Quand je dis qu'il sentait mon odeur, quel que soit l'endroit dans lequel je me cachais, il pouvait me découvrir. Que ce soit dans la rue, que ce soit n'importe où. Il pouvait sentir mon odeur. Et je me suis retrouvée quelque part où j'ai vu comme une piscine. J'ai vu une piscine. À l'intérieur de cette piscine, en fait, c'était une piscine, ça donnait même pas envie d'entrer à l'intérieur. Je voyais que l'eau était noire. Sauf que j'avais l'impression dans mon songe que cette piscine était le seul endroit où ce géant-là, il ressemblait vraiment à... Vous avez vu le film de
Je sais pas, ça fait longtemps que je suis la télé, mais je sais qu'il y a un film, il y a un homme là, je sais pas comment on l'appelle, il est vert. Au départ, moi je me rappelle quand on grandissait, c'était un dessin animé. Il est tout vert. Quand il se met en colère, il grandit, il grossit et il devient tout vert. Comment on l'appelle? Et il est torse nu. Hulk, voilà, merci, voilà. C'est l'incroyable Hulk. Je me rappelle, quand j'étais petite, je le voyais en dessin animé. Sauf que cet être géant qui me poursuivait, il ressemblait à l'incroyable Hulk. Il ressemblait à Hulk, sauf qu'il n'était pas vert. Il était énorme, gigantesque. Il me suivait partout. Il me poursuivait partout. En fait, il voulait me détruire. Il voulait me détruire. Mais chaque fois, je lui échappais. Quand il arrivait à me saisir, je lui glissais entre les doigts. Je fouillais. Il me suivait. Il pouvait même escalader les immeubles comme Hulk. Et le seul endroit, je sais pas, il y avait comme une voix qui me disait, le seul endroit où tu peux te cacher, où cet homme ne peut pas, non pas cet homme, c'était un géant. Il y avait comme une voix qui me disait, le seul endroit où cet être ne peut pas te toucher, c'est dans cette piscine. Il faut que tu entres dans cette piscine-là. Sauf que la piscine, c'était de l'eau noire. C'était de l'eau noire. J'avais l'impression qu'il y avait des choses sales à l'intérieur. Vraiment, j'ai tourné en rond, j'ai tourné. Là, je suis en train de te parler de mon songe. Dans le songe, je ne savais pas, je ne connaissais pas l'esprit qui me poursuivait dans le songe. C'est quand je me suis réveillée que j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, mais quel est cet esprit qui est venu, qui voulait me faire du mal? À ce moment-là, le Seigneur m'a dit, c'est l'esprit qui est contre tes prières afin de garder le travail des gens. Donc, c'est l'esprit du chômage. Donc, on va dire que le Seigneur m'a dit, toutes les personnes pour qui je prie, il y a des gens qui veulent qu'ils perdent leur emploi. Dans la structure où je travaille, nous sommes au nombre de, je crois que nous sommes 44. Nous sommes 44. Ils veulent procéder à un licenciement collectif. Et jusqu'à présent, nous ne connaissons pas encore le nombre de personnes qu'ils veulent licencier. Nous ne savons pas. Mais le Seigneur m'a dit que mon nom est sur la liste. Donc, sur les 44 agents, chaque agent a un ennemi contre son travail. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je prends l'exemple moi. Moi particulièrement. Il y a des gens qui veulent que je perde mon emploi. Que ce soit dans mon entourage, dans mon quartier, dans ma belle famille, c'est un exemple que je prends. Il y a des gens qui sont contre le fait que je travaille. Et chacun d'entre nous dans l'entreprise a des ennemis comme ça. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu travailles. Et cette force négative, elle a été représentée en ce géant que j'ai vu cette nuit. Donc, ce géant représentait toutes les entités négatives qui veulent que nous puissions perdre notre emploi. Et comme moi, je prie, non seulement pour que je garde mon emploi, mais je prie pour tous mes collègues sans exception, qui qu'ils soient, qu'ils m'aiment ou qu'ils ne m'aiment pas. Je prie dans mes prières, je dis Seigneur, que personne ne perde son emploi de façon injuste. Si la personne a commis une faute lourde, ça n'engage qu'elle. Mais que toutes les personnes qui sont innocentes ne perdent pas leur emploi.
Ça, c'est ma prière de tous les jours. C'est vrai que je ne cite pas les noms de mes collègues, mais je dis, Seigneur, dans l'entreprise où je travaille, que personne ne perde son emploi de façon injuste. Je dis, Seigneur, toi-même tu as dit dans ta parole que l'homme vivra à la sueur de son front. Ça veut dire que Dieu, tu es le Dieu du travail. C'est toi qui nous exhorte à nous réveiller tous les matins pour aller travailler. Donc, toutes ces forces négatives contre le travail, donc ces forces du chômage, se sont réunies et ils se sont présentés à moi comme un géant. C'était un homme. Il ressemblait à Hulk. Sauf que Hulk a des cheveux. Ce géant que j'ai vu n'a pas de cheveux. Il était torse nu. Il avait une culotte comme Hulk. Mais la culotte de celui qui est venu me combattre cette nuit, il avait une culotte blanche. Une culotte qui lui colle à la peau. Une culotte déchirée qui lui colle à la peau. C'était comme la culotte de Hulk. Sauf que, pour lui, c'était blanc. Il était torse nu. Il était chauve. Il me poursuivait. Il était nu-pied. Il était énorme. Il me poursuivait. Il me poursuivait. Ah, ils ont commencé à signaler la vidéo. Je vais continuer de parler. Il me poursuivait partout où je partais. Il me courait après. Quelque chose me disait, tu dois te cacher dans l'eau. Tu dois te cacher dans l'eau. Et je tournais autour de la piscine. La piscine, elle était noire. Et quelque chose me disait, c'est le seul endroit où tu peux te cacher. Et j'ai plongé dans la piscine. Quand j'ai plongé dans la piscine, j'avais peur parce que je ne sais pas nager. En temps normal, je ne sais pas nager. Et dans le temps, quand j'allais à la piscine, je restais au petit bain parce que j'ai jamais appris. En fait, j'ai jamais pu nager. On m'a appris à nager, j'ai jamais pu. Je sais pas si c'est la peur ou quoi. J'avais peur, mais je suis entrée dans la piscine. Et c'est bizarre. Dans mon songe, j'étais en train de nager dans la piscine. Et quand j'étais dans la piscine, ce géant-là ne pouvait pas entrer dans l'eau. C'est comme si c'était le seul endroit où je pouvais être à l'abri. Et quand j'essayais de sortir de la piscine, il essayait de m'attraper. Et ça s'est passé comme ça toute la nuit. Quand je sors de la piscine, il me fuit, il me suit. Quand je reviens dans la piscine, il tourne autour de la piscine, il ne pouvait pas entrer. Et ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, ça signifie quoi ce que j'ai vu? Et c'est à ce moment-là que le Seigneur me dit, la force que tu as vue, ce géant-là, c'est celui-là qui est en train de combattre vos emplois. Le fait que toi, tu pries pour des gens, tu es comme un obstacle pour le processus. Le Seigneur me dit, tu es un obstacle pour les processus, raison pour laquelle ils sont en train de te combattre. Parce que eux, ils veulent faire quelque chose et toi, dans tes prières, tu es en train de les bloquer. Raison pour laquelle ils font tout pour t'écraser, pour t'anéantir, pour te faire disparaître, parce que tu es un frein. Esprit de chômage. Et j'ai posé la question au Seigneur, mais la piscine, c'est quoi? Pourquoi la piscine était noire? Les choses de Dieu sont insaisissables. Tout à l'heure, j'ai eu un commentaire pour dire que l'eau noire, c'est sale, c'est impur. N'interprétons pas les choses de façon charnelle. Moi aussi, dans le songe, quand j'ai vu l'eau sale, je me suis dit, c'est sale, on ne peut pas rentrer dans l'eau sale. Mais attention, le Seigneur m'a donné une autre signification de l'eau sale. Il m'a dit, j'étais allongée ce matin sur mon lit. J'étais allongée sur mon côté droit. Je m'étais réveillée. Toujours en train d'être poursuivie par cet esprit impur-là, ce géant. Et quand j'ouvre les yeux, je dis, Seigneur, ça signifie quoi? Ce que j'ai vu, qu'est-ce que ça signifie?
Il m'a expliqué pour le géant. Et après, j'ai posé la question. Et l'eau sale, ça signifie quoi? Il m'a dit, premièrement, l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est ma présence. Donc, le fait que tu restes dans ma présence, tu es à l'abri. Quand tu es dans ma présence, aucun ennemi ne peut te toucher. Mais quand tu sors de ma présence, ils vont essayer de se saisir de toi. Et j'ai posé la question, mais pourquoi l'eau était sale? Il m'a dit, les choses de Dieu sont une folie pour les hommes. Lorsque quelqu'un vient à Christ, il entend parler des commandements. Quand il ne peut plus faire ce qui lui plaît, il fait ce que le Saint-Esprit lui demande de faire. Et la nature humaine de l'homme bannit tout commandement. L'homme n'aime pas les commandements. L'homme aime faire ce qui lui plaît. L'homme aime faire ce qui lui vient par-dessus la tête. Et plusieurs personnes trouvent que les commandements de Dieu ne sont pas équitables à leur vie. À la limite, les commandements de Dieu pour les hommes, c'est quelque chose de dégueulasse. L'homme n'aime pas entendre parler des commandements de Dieu. Qui est là? L'homme n'aime pas entendre parler. Maman, Oui. est-ce que je prends les pop-corn? Qui a dit? J'ai faim. Quand on a faim sur les pop-corn qu'on mange. Amène-moi tout le paquet là, ici. Pourquoi? Ah, parce que j'ai dit, amène-moi tout le paquet ici. Donc Dieu était en train de me dire, l'eau sale c'est quoi? Moi je voyais ça comme de l'eau sale. En fait, Dieu était en train de me dire que les choses de Dieu sont répugnantes pour l'ennemi. En fait, l'ennemi voit que c'est l'eau sale, il ne peut pas entrer. Mais pour Dieu, c'est exactement ce qu'il me faut. Le diable n'aime pas entendre parler de la sainteté. Quand Satan entend parler de Jésus, quand il entend parler de sainteté, quand il entend parler d'obéissance, Satan n'aime pas entendre ces choses. Il repousse ce genre de choses-là. On te dit bonsoir ici, Kimia. Dis seulement bonsoir. Dis bonsoir. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Kimia vous dit bonsoir. Dis bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Voilà. Ok, ils ont entendu. Voilà. Ça, c'est le bonsoir de Kimia ce soir. Donc, la nature humaine, voyez l'eau comme sale. C'est comme si tu dis à une personne, aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Aujourd'hui, l'enseignement qu'on donne à nos enfants, même à l'école, on leur dit que la fornication n'est pas un péché. On leur dit que flirter n'est pas un péché. Et le monde a accepté cela. Qu'il est normal qu'un enfant, qu'un jeune homme, qu'une jeune fille à l'adolescence ait un petit ami et une petite amie. À partir du moment où vous leur dites que cela est contraire aux lois divines, ça ne peut plus matcher entre vous. On peut dire que vous devenez quelqu'un d'indésirable. Quand vous essayez de ramener quelqu'un à l'ordre et à la vérité, conformément à la parole de Dieu, pour cette personne, vous êtes une personne à battre. Donc l'eau sale, en fait, ça signifiait quelque chose qui est répugnant pour les démons. Moi aussi, dans ma nature charnelle, dans mon rêve, je voyais que l'eau était sale, mais Dieu me disait, c'est cette eau sale-là qui va te protéger. En fait, quand il parlait de l'eau sale, en fait, il disait, pour les hommes, c'est sale. Pour l'entendement humain, les commandements de Dieu, c'est pas normal. C'est pas normal que Dieu dise à une jeune fille, à un jeune homme de vivre dans la chasteté jusqu'au mariage. Pour eux, c'est sale, c'est pas possible, c'est dégueulasse. Comment un couple qui est appelé à se marier doit vivre dans la chasteté? Comment une personne peut, je sais pas moi, peut s'abstenir de boissons alcooliques? Pour le monde, c'est une folie.
On nous dit c'est l'esprit des eaux. C'est pas l'esprit des eaux, je suis désolée. Voilà, je suis désolée. L'eau, c'est la vie. La vie, c'est Jésus. N'interprétons pas les choses de façon charnelle, de façon humaine. La Bible nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Lorsque le Seigneur t'a montré quelque chose, tu dois repartir à la base. Tu dois demander au Seigneur que signifie ce qu'il t'a montré. N'interprète pas les choses de façon charnelle, tu vas te tromper. Ne les interprétons pas de façon charnelle. Moi aussi, quand je me suis réveillée, j'étais choquée que Dieu me demandait de me cacher dans de l'eau sale. Dans la Bible, on nous parle d'un homme, un guerrier, au temps du prophète Élisée. Tu peux le lire dans le livre de 1 Samuel, 2 Samuel. Il s'appelait Naaman. C'était un général de l'armée. Il était atteint de lèpre. Dans sa maison, il y avait une servante, une petite fille du peuple hébreu. Elle était allée en captivité dans ce pays-là. Plusieurs personnes ont lu cette histoire, Et cette jeune fille a dit à la femme de son maître qu'il y avait un prophète en Israël qui s'appelait Élisée et que lui, il pouvait guérir la lèpre. On nous dit que cet homme, il a pris ses chars, ses chevaux, il s'est dirigé vers Élisée. Qu'est-ce que Élisée lui a dit? De se jeter 7 fois dans le Jourdain. Le Jourdain, ce fleuve boueux, sale. Pourquoi Naaman a refusé de se jeter dans le Jourdain? Parce que le Jourdain était sale, c'était dégueulasse. Naaman voyait le Jourdain de façon charnelle, avec ses yeux charnels. Mais Dieu était en train de voir dans le Jourdain la guérison de Naaman. Ne voyons pas les choses de façon charnelle, nous allons nous tromper, nous allons passer à côté de nos bénédictions. C'est ce qui s'est passé avec Naaman. S'il ne s'était pas jeté 7 fois dans le Jourdain, cet homme n'aurait jamais été guéri de la lèpre. Le regard de Dieu n'est pas notre regard. La réflexion de Dieu n'est pas notre réflexion. Notre façon de voir, notre façon de comprendre n'est pas la même que celle de Dieu. Nous devons demander à Dieu le discernement. Demandons à Dieu le discernement. Aujourd'hui, le Seigneur va te parler d'une chose. Demain, il viendra te parler d'une autre. Ça ne sera pas du copier-coller. Si Dieu veut que ce soit du copier-coller, il le fera ainsi. Si Dieu ne veut pas que ce soit du copier-coller, il ne le fera pas ainsi. Donc, nous ne devons pas prendre les choses de façon charnelle. Que comme c'est de l'eau sale, ça signifie quelque chose de dégueulasse. Ça signifie quelque chose de dégueulasse pour les esprits impurs. Ils ne pouvaient pas supporter cela. Donc, le Seigneur m'a dit, le fait que moi je prie pour que les gens gardent leur travail, je suis l'élément à abattre. Je suis la personne qu'il faut faire taire. En fait, Dieu est en train de me dire que tes prières, même si tu n'en es pas consciente, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Parce que je sais que le Seigneur m'a donné la solution à ce problème. Et la solution à ce problème, ça se passe dans la prière. Je vais continuer de prier jusqu'à ce que ce problème soit résolu. Je n'arrêterai pas de prier. C'est pas parce que le Seigneur m'a donné les clés que je vais rester là, dormir dans mon coin et attendre. Non, je vais continuer à me battre jusqu'au dernier jour. Demain, nous avons rendez-vous avec le management au sujet de ce licenciement collectif. Et je prie le Seigneur qui nous donne la sagesse afin de savoir parler, afin de savoir défendre la cause de ces hommes et de ces femmes. Et Dieu merci que je fais partie du collectif des délégués du personnel.
Dieu merci que je peux prendre la parole et parler. Non seulement en tant que déléguée du personnel, mais en tant que fille de Dieu. Non seulement j'intercède chez moi à la maison, mais il faut que je parle. C'est important de parler. C'est vrai que jusque-là, j'ai pas encore pris la parole parce que je me disais que c'était un dossier très sensible. Mais le Seigneur m'a dit, si tu te tais, ce sont les pierres qui crieront. Tout ce que nous faisons pour la gloire du Seigneur, tout ce que nous faisons pour les hommes, Dieu le note. Le fait que je parle en faveur de ces hommes et de ces femmes, c'est comme Moïse qui va auprès de Pharaon afin de demander à Pharaon de libérer les enfants d'Israël de la servitude. C'était une décision difficile pour Moïse de prendre parce qu'il savait qu'on ne s'approche pas de Pharaon n'importe comment. Lorsque tu t'approches de Pharaon, tu peux risquer ta vie. Lorsque tu t'approches de Pharaon, tu peux entrer et ne plus ressortir du palais. Mais il faut bien que quelqu'un prenne ce risque-là. C'est comme l'histoire d'Esther. Il y avait un décret contre tous les enfants juifs, contre le peuple juif. Il y avait un décret qui disait que tous les juifs devaient être exterminés. Si cette femme qu'on appelle Esther ne s'était pas levée, elle avait jeûné pendant 3 jours. Il était défendu à qui que ce soit de se présenter devant le roi sans y avoir été invité. Et une femme qu'on appelle Esther, qui a pris le risque de se présenter devant le roi sans y être invitée. Parce qu'elle savait qu'elle avait la clé, qu'elle avait la vie de tout un peuple juif dans ses mains. Et que si elle ne se levait pas, le peuple juif devait être exterminé. Nous avons rendez-vous demain. Nous sommes aujourd'hui le 26 mai 2022. Demain matin à 8 heures, nous avons rendez-vous avec le management au sujet de ce licenciement collectif. Et moi, Estelle, je vais prendre la parole demain, comme Esther. Je sais que le management n'aime pas être confronté à une opposition. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, lorsqu'on est au sommet, on n'aime pas que quelqu'un vienne vous dire non. Le roi n'acceptera jamais que quelqu'un lui dise non. Je ne vais pas aller leur dire non, mais je vais aller intercéder en faveur de ces hommes et de ces femmes. Et aujourd'hui, je suis cette femme Esther. J'ai la clé. Et si je me tais, le drame va arriver. Tout en prenant la parole, je sais tous les risques pour ma personne. Ils vont se dire, ah, elle parle beaucoup, celle-là. Ah, nous allons nous occuper d'elle. Mais il faut bien que quelqu'un parle, n'est-ce pas? Il faut bien que quelqu'un se sacrifie, n'est-ce pas? Beaucoup de gens n'ont pas ce courage. Mais je compte sur le Seigneur. Toute cette journée, je prie, je dis, Seigneur, donne-moi la sagesse. Je dis, Seigneur, dis-moi ce que je devrais dire à ces gens-là. Je dis, Seigneur, utilise ma bouche. Non seulement pour défendre la cause des salariés, mais par la même occasion de prêcher l'évangile. Par la même occasion de leur dire que nous devons nous aimer les uns les autres. Que la Bible nous demande d'avoir de la compassion, de savoir pardonner. C'est pas écrit dans la loi des hommes, c'est pas écrit dans le code du travail ce que je dis. Mais je prendrai le courage de prêcher l'amour demain. Même si ça met risque et péril. Le nom de Jésus doit être prêché partout. Même dans les lieux où c'est interdit. Ce que je dis, il n'y a pas un article
Il n'y a pas un article du code pénal ou du code du travail qui accompagne ce que je dis. On ne parle pas d'amour dans le code du travail. Mais on le parle dans la Bible. On parle de l'amour dans la Bible. Et demain, je leur parlerai d'amour. Je sais que beaucoup ne vont pas aimer. Mais je prends le risque de déposer une sémence dans le cœur de ces hommes et de ces femmes, afin que dans leur sommeil, sur leur couche, Saint-Esprit, afin que dans notre couche, nous puissions nous rendre compte que si aujourd'hui nous sommes là où nous sommes, quelle que soit la place que tu as, quelle que soit la place que tu as dans la société, il y a quelqu'un qui a intervenu en ta faveur. On t'a voté ministre, on t'a voté chef d'État. Il y a quelqu'un qui t'a voté. Il y a quelqu'un qui a parlé en ta faveur, raison pour laquelle tu te trouves à cet endroit. Même si tu avais déposé un CV dans une entreprise, ainsi de suite, tu as passé ton entretien, tu as passé un test et tu te dis que c'est parce que j'ai passé ce test. Tu crois que tu étais la seule à passer ce test. Vous étiez nombreuses. Peut-être que vous étiez même à égalité. Il a fallu faire un choix. Mais il y a quelqu'un qui a dit, pourquoi on ne prendrait pas celle-là à la place de l'autre? Il y a quelqu'un qui a parlé en ta faveur. Et même si personne n'a jamais parlé en ta faveur, il y a un avocat auprès du Père en notre faveur. Il y a quelqu'un dans le ciel qui intercède pour nous. Et aujourd'hui, si le Seigneur nous donne l'occasion d'intercéder pour quelqu'un, nous devons le faire. Je prendrai la parole demain et je serai la seule à prendre la parole. Ça veut dire que je n'ai pas droit à l'erreur. Je n'ai pas droit à l'erreur. Je vais parler au nom de toutes ces personnes-là qui sont mes supérieurs hiérarchiques aussi. Et ça doit marcher. J'étais en train de prier là toute l'après-midi. Je disais, Seigneur, aide-moi. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence de dire ce qu'il faut dire, de ne pas sortir au-delà du contexte de ce que je dois dire. Je demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche afin de pouvoir toucher les cœurs et leur dire qu'il y a une solution à tous les problèmes. Lorsque le Seigneur m'a répondu ce matin au sujet de cette nuit agitée que j'ai passée, je me suis encore endormie. Je me suis endormie. Et cette fois-ci, j'ai encore été attaquée pour la deuxième fois. Maman, le téléphone, A fait quoi? le téléphone, A fait quoi? le téléphone, Le téléphone a fait quoi? le téléphone noir. A fait quoi? Papa depuis là. Non, va te débrouiller avec ce qui est là-bas. Maman, c'est déchargé. Ben, il fallait charger. Donc, non, je suis en train de faire la vidéo. Donc, j'étais en train de dire, je dors pour la deuxième fois. Je fais un songe. Le songe que je fais, je suis encore attaquée. Je suis attaquée par des gens. Il y avait des gens qui... Il y avait comme une réunion. Il y avait des gens qui faisaient... Il y avait des gens qui faisaient des choses bizarres. Ils étaient en train de voler. Les gens qui étaient en train de voler des choses qui ne leur appartenaient pas. Je prends l'exemple. Tu as une plantation. C'est un exemple que je prends parce que c'est ce que j'ai vu. J'ai vu quelqu'un en train d'entreprendre quelque chose. Cette personne avait des arbres fruitiers. Cette personne avait des arbres fruitiers. Ah. Il fait tard, va dormir. Il est 22h. J'ai dit au lit. Au lit, madame. Je répète pas ça 2 fois. Va dormir, demain à l'école. Cette personne avait des arbres fruitiers. C'était exactement des
des noix. Comment on appelle ces arbres-là? Noix de palme, noix de coco. Des palmiers. Oui, cette personne avait une plantation de palmiers. Et j'ai vu des gens venir voler des noix de palme dans la plantation de quelqu'un. Ils sont venus la nuit. Donc, la personne vend ses noix de palme la journée. Noix de palme. Oui, c'était des noix de palme. La personne vend les noix de palme. Dors, s'il te plaît. Couche-toi. Va faire pipi. Va faire pipi et tu viens dormir. Quoi? Si tu pisses sur mon lit demain, tu vas voir. Donc, cette personne, la journée vend les noix de palme. C'est une commerçante. La journée, elle vend des noix de palme. Et la nuit, elle ferme sa boutique. Elle va chez elle. Sauf que j'ai vu la nuit, quand elle va chez elle, il y a des sorciers qui viennent voler ses noix de palme là où elle les a gardées. Ils viennent voler. Je prends l'exemple. Si elle a laissé 10 kilos de noix de palme, eux, la nuit, quand ils viennent, ils vont voler 1 kilo. Et demain, quand tu viendras, au lieu d'avoir 10 kilos de noix de palme à vendre, tu en auras 9. Ils viennent voler la nuit. Et j'étais en train de voir ces gens-là en train de voler des choses qui ne leur appartenaient pas. Ils étaient nombreux, c'était des sorciers. Ça s'est passé dans mon songe, mon deuxième songe ce matin. Et j'ai commencé à combattre ces gens. Je leur ai dit, vous n'avez pas le droit de voler ces choses-là. Et eux, ils me disaient, tu es qui toi pour venir nous empêcher de vendre ça, de voler, sorry. Ils me disaient, tu es qui pour nous empêcher de voler ça? Nous volons ça, nous volons à qui nous volons? Et on a commencé à se battre avec ces gens-là. Ces noix de palme, c'était pas pour moi. C'était pour quelqu'un que je connaissais. Et j'étais en train de défendre la cause de cette personne. La personne avait fini sa journée et partie. Et moi, la nuit, il faisait pas nuit, mais il faisait jour. Sauf que moi, je voyais ça comme la nuit. J'étais en train de me battre avec ces sorciers. Il y avait des grands, il y avait des petits. Il y avait aussi des petits enfants. Ils nous ont mis comme sur un ring, il fallait se battre. Pour eux, c'était comme un spectacle, c'était comme un match de boxe. J'ai commencé à me battre avec cet homme-là. Je l'ai fouetté. Je l'ai bien fouetté. Vraiment, je l'ai chicoté. Il était infirme. Je l'ai attrapé, je l'ai chicoté. Et pendant que je me battais, j'avais des sandales. Et quand on a fini de se battre, j'ai récupéré les noix de palme. J'ai récupéré les noix de palme et il y avait une voiture garée de l'autre côté. En fait, cette voiture-là m'attendait. Je suis allée ouvrir le coffre de cette voiture. J'ai mis les noix de palme qu'ils avaient volées la nuit. C'était vraiment des noix de palme, on va dire, spirituelles. C'était incroyable. C'était des noix de palme comme un sapin de Noël. C'était grand comme un sapin de Noël, des noix de palme. C'est difficile à croire, mais c'était comme ça. J'ai mis les noix de palme dans la voiture. Il y avait une voiture garée à l'extérieur. À l'intérieur de la voiture, il y avait un chauffeur. C'était une voiture 4x4. Voiture de luxe 4x4. Et je sais que cette voiture-là était là pour m'attendre. En fait, la voiture attendait que je finisse le combat pour m'emmener. À l'intérieur, il y avait le chauffeur. Quand je finis de me battre avec cet homme-là, c'était vraiment comme un ring. Parce que pendant qu'on se battait, autour de moi, il y avait des gens qui assistaient au combat. Comme des supporters. Hey, tape là, oui, tape là. Donc vraiment, ils étaient du côté ils étaient du côté de la personne qui se battait avec moi. Je l'ai bien fouetté.
Quand je l'ai fouetté, j'avais l'impression aussi que j'ai pris les gens qui l'accompagnaient. Je les ai tous boxés. Vraiment, on dirait que c'est comme ça que ça s'est passé. Je les ai tous boxés. Tous. En fait, je me suis rendu compte qu'ils faisaient la gueule pour rien. Ils n'étaient même pas forts. J'ai récupéré les noix de palme. C'était grand comme un sapin, les noix de palme. Je suis sortie avec, je suis allée dans la rue, il y avait un véhicule qui était garé. Je sais que le véhicule a été garé là pour moi. J'ai ouvert le coffre, j'ai mis les noix de palme. Il y avait le chauffeur à l'intérieur. J'ai dit au chauffeur, mais pourtant, de là où le chauffeur était, il pouvait me voir. Je lui ai dit, tu as vu comment je me suis battue et tu n'es même pas venu à mon secours? Pourtant, tu es de mon côté. Le chauffeur, en fait, m'a répondu de façon surnaturelle. Il m'a dit, en fait, je pouvais comprendre qu'il me disait, ce combat-là, c'est trop petit pour toi. En fait, c'est comme s'il voulait me dire, je sais que tu allais gagner. Raison pour laquelle je n'ai pas intervenu parce que c'était trop petit. En fait, c'est comme s'il voulait me dire que les sorciers, c'est trop petit pour toi. C'est comme ça que j'ai compris ce que le conducteur de la voiture m'a dit. J'avais l'impression qu'il me disait que toi, combattre les sorciers, c'est comme un jeu d'enfant. En fait, c'est comme s'il me disait que les sorciers, c'est même plus ton niveau. C'est trop bas. Le sorcier, c'est plus ton niveau. Tu as atteint un niveau supérieur aux sorciers. Et normalement, il était question qu'on aille. Mais il me dit, tu ne peux pas entrer, tu as oublié tes sandales là où tu te battais. Il m'a dit, tu ne peux pas entrer dans la voiture sans les sandales. Tu dois aller récupérer tes sandales là où tu te battais. Je repars sur là où il y avait cette espèce de ring. En fait, c'était en plein air. C'était entouré d'arbres. Et il y avait plein de feuilles mortes par terre. Et pendant le combat, en fait, on va dire que j'ai perdu mes sandales dans le combat. Et la personne qui m'attendait dans la voiture m'a dit, tu ne peux pas entrer dans la voiture sans tes sandales. Il faut que tu ailles récupérer tes sandales. Je repars là où j'étais en train de me battre avec ce groupe de petits sorciers. C'était vraiment, il y avait des petits enfants sorciers. Il y avait plus de petits enfants que de grands. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu plus d'enfants sorciers que de personnes adultes. Maman, nous devons prier pour les enfants. Ces enfants que j'ai vus là, ça peut être ton fils, ça peut être ta fille qu'on a initié à la sorcellerie. Soit à l'école, soit à la maison. Tu l'as envoyé passer des vacances chez son oncle, chez sa tante, chez des amis, chez sa grand-mère. Et tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait de ton enfant. Pendant que je me battais avec cet homme, il y avait les supporters. Il n'y avait que des enfants. Raison pour laquelle je les ai tous tabassés sans problème. C'était des petits enfants. Des enfants. Donc, je repars là où on s'est battu. Je vois des feuilles mortes. Il y avait des feuilles mortes. En fait, il y avait des arbres partout. Il y avait des arbres partout et il y avait des feuilles mortes. Je me suis dit, mais comment je vais retrouver mes sandales avec toutes ces feuilles qui sont mortes? Je vois un jeune monsieur venir vers moi, me tendre une sandale. Ça ressemblait à une sandale comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez. C'était le pied gauche. Ça ressemblait à une sandale, exactement une sandale comme ça. Bon, les gens appellent ça tong. Ça ressemblait à des tongs. Il me tend une tong du pied gauche. Il me dit des sandales. Voilà, ce sont des tongs. D'autres appellent ça sandales. Sandales de douche, c'est comme vous voulez. Donc, il me tend une tongue du pied gauche. Il me dit, voilà l'une des tongs que tu as perdues en te battant. Je l'ai portée. Il m'a dit, pour retrouver l'autre, il faut que tu repartes fouiller là où tu te battais. Il y avait, je me suis dit, mais je ne retrouverai jamais ça. Il y avait des feuilles mortes partout.
Et pendant que j'avais fini le combat avec ces gens-là, je les voyais en train de... Honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Je ne sais plus qu'est-ce qu'ils faisaient sur... Je ne sais pas s'ils dansaient, s'ils s'entraînaient, s'ils se battaient, mais ils étaient nombreux. Ils étaient là réunis. Là où on se battait, ils étaient là réunis. Honnêtement, ils étaient en train de faire des choses, je ne sais pas comment je peux me l'expliquer, mais ils faisaient des choses sur ce terrain-là. Et le problème, c'est que pour prendre ma sandale, il fallait que j'entre encore là-bas. Il fallait que j'entre encore, que j'aille dans cet endroit. Je me suis dit, mais je ne trouverai jamais ma sandale, ma tongue. Voilà, tongue. Sorry, tongue. Je me suis dit, mais je récupérerai jamais ma tongue. Il y avait trop de sorciers dans cet endroit. Et il y avait trop de feuilles mortes. En fait, il fallait vraiment fouiller dans les feuilles mortes pendant longtemps. Et c'était une grande cour. Je me suis dit, mais je ne pourrai jamais y arriver. Quand je me suis réveillée, je demandais au Seigneur qu'est-ce que cela signifiait. Nous sommes déjà au nombre de 77. Partage 10 fois cette vidéo, s'il te plaît. Partage 10 fois cette vidéo. Partage 10 fois, s'il te plaît. J'ai dit, Seigneur, ça signifie quoi? Le Seigneur m'a fait comprendre que dans ce combat que je suis en train de mener, j'ai perdu quelque chose. J'ai perdu quelque chose dans ce combat et il faut que je récupère cette chose-là. J'ai perdu quelque chose en me battant, en essayant de lutter. J'ai perdu quelque chose. Il m'a dit, tu dois récupérer ce que tu as perdu. Et c'est ça le but du diable. Quand il vient nous tenter, quand il vient nous combattre, c'est pour nous désarmer. C'est pour que nous puissions perdre quelque chose. J'ai encore une longue marche à faire. Et si je n'ai qu'une sandale, si je n'ai qu'une chaussure à mes pieds, je ne pourrai pas m'en sortir aussi bien que si j'ai mes 2 chaussures. Tu ne peux pas faire du footing avec un pied de chaussure. Tu vas te sentir mal. Si le sol est rocailleux, si le soleil est brûlant, le sol brûle, si tu n'as pas de chaussures, ça sera difficile pour toi d'avancer. Maman, tu vas chauffer. Chauffer. Je ne sais pas exactement ce que j'ai perdu. J'ai passé des moments très difficiles ces deux dernières semaines. Il est arrivé que je me sente fatiguée et que j'ai envie d'abandonner. Je suis arrivée à mon niveau où je me suis dit, Seigneur, je suis juste fatiguée. C'était un combat pour moi. De faire des choses, d'être obligée de faire des choses parce que j'ai pas de choix. Pour moi, et c'est difficile pour moi de continuer d'avancer et de faire des efforts, de ne pas me mettre en colère, de ne pas parler, de ne pas pécher. Il y a une sœur qui m'a écrit, m'a fait un voice pour me dire courage. Merci pour le courage. Si j'essaye de vous étaler mes journées, tu ne vas pas aimer ce que je vis la journée.
Ce que je vis, j'ai l'impression que les gens autour de moi, ils font exprès. Ils font vraiment exprès pour... les gens autour de moi, ils font exprès. En fait, l'ennemi se sert d'eux. Ils font des choses pour me mettre hors de moi. Je vous ai dit que chez moi, il y a assez d'espace chez moi et ça fait 2 ans de cela, j'ai ouvert un centre d'accueil pour enfants. Je reçois des enfants. C'est pas moi qui m'occupe des enfants. Il y a des monitrices qui sont là, qui s'occupent des enfants. Est-ce que tu peux imaginer que tous les matins, c'est moi qui fais le ménage à cet endroit? Tous les matins, du lundi au vendredi. Je fais le ménage le matin, avant de partir au travail. Ménage pour recevoir les enfants. Alors que c'est pas à moi de le faire. Là où les enfants font des cours, c'est moi qui nettoie. Parce que si je ne nettoie pas, personne ne va nettoyer. Pourtant, il y a des gens qui sont payés pour ça. Je le fais tous les matins, du lundi au vendredi, du début de l'année au dernier jour de l'année scolaire. Parce que si je ne le fais pas, personne ne va le faire. Ce que les enfants mangent à la cantine comme nourriture, c'est moi qui le fais le matin. Si je ne le fais pas, personne ne le fait. Comprends pourquoi je te dis que je suis fatiguée. C'est pas à moi de le faire, mais je le fais. Parce que j'ai l'impression que Satan, il s'est levé pour me mettre hors de moi. En fait, il veut que je hausse le ton, que je parle à ces femmes-là. Je leur ai parlé, mais ça n'a pas changé. Dites-moi, est-ce que c'est à moi de faire ça? Et le pire, tu sais, le pire de tout ça, tu sais, c'est quoi? Quand je rentre le soir, je suis fatiguée. Le pire, tu sais, quand je rentre le soir, les gens ont été aux toilettes, n'ont pas chassé l'eau. Quand tu t'approches, ça sent à distance. Et ça, je ne supporte pas. Donc le soir, quand je rentre, je fais le ménage. Alors qu'il y a des gens qui ont un salaire à la fin du mois. J'ai fait asseoir des gens, j'ai parlé aux gens. Je leur ai dit, il faut que ça change. Ça ne change pas. Et vous me dites qu'elles sont payées pour ça. Elles ne le font pas. Elles ne le font pas. Quand je te dis que je suis fatiguée, c'est tout ça qui me fatigue. Le problème est que on ne change pas d'employé comme ça en cours d'année scolaire. Il faut passer des entretiens, il faut avoir le temps. Il faut avoir le temps de voir comment ces femmes-là travaillent et moi aussi je travaille. Donc je n'ai pas le temps. Ces personnes qui sont là, ça fait 2 ans qu'elles travaillent avec moi. Et les enfants sont habitués à ces gens-là. Et comme ça, en cours d'année, changer de personnel, qu'est-ce qui dit que celles que je prendrai, elles seront mieux que celles qui sont là? Vous voyez à quel niveau les gens n'ont même pas de respect pour moi. Les gens
Ne craignent pas, non mais c'est elle la directrice. Elle peut taper sur la table. Tu vois jusqu'où, pour moi, pour les gens, je suis un chiffon en fait. Pour les gens, je suis un chiffon. Parce que quand on fait ce genre de choses, on sait où est-ce qu'on va. C'est comme une ménagère, tu vas chez quelqu'un, au lieu de faire le ménage, tu passes la journée à suivre la télévision, mais tu sais qu'on va te virer. Tu es consciente qu'on va te virer, mais tu le fais quand même. Une fois, je suis allée au travail. Je prépare tout avant de partir. Je suis allée au travail et j'avais oublié d'acheter du pain. Non, ce jour-là, on devait nous livrer du pain. En fait, on nous livrait du pain. On nous livrait du pain tous les matins. Et ce jour-là, le livreur de pain n'était pas passé. Le livreur de pain n'était pas passé. Et moi aussi, l'heure du service est arrivée, j'étais partie. Tout en faisant ce que j'ai à faire le matin. Je me lève le matin. Je fais le ménage pour que le centre soit propre. Parce que lorsque les parents arrivent le matin, il faut bien qu'ils trouvent les lieux propres. Et je suis obligée de faire ça parce que les dames, elles ne viennent pas à temps aussi. Voilà. Et je prends tout ça sur moi. Donc je me lève le matin. Je fais le ménage. J'arrange tout. Tout est propre. Là où les enfants restent la journée, tout est propre. Je fais à manger, j'ai tout préparé. J'ai préparé le petit déjeuner. J'ai préparé le déjeuner de midi. Même le goûter, j'ai déjà préparé. Et je le fais tous les matins. Donc, il y avait un matin où le livreur n'est pas passé. Le livreur de pain n'est pas passé. Je suis partie au travail. Je me suis dit, le livreur de pain passera derrière moi. Aux environs de 10 heures, j'ai le réflexe d'appeler, de savoir comment ça s'est passé. J'ai posé la question, est-ce que le livreur de pain est passé? Non, le livreur de pain n'est pas passé. Et comment vous êtes débrouillé avec les enfants? On a donné le lait aux enfants sans pain. J'étais malade. J'étais malade parce que les parents payent la cantine. Il y a des parents qui payent la cantine de façon journalière. Il y en a qui payent la cantine de façon mensuelle. Donc ce jour-là, lorsqu'on me dit qu'on a donné à des enfants qui ont payé la cantine du lait sans pain, alors que dans la caisse, il y a de l'argent, ça veut dire que on pouvait acheter du pain avec l'argent qu'il y avait dans la caisse et faire les comptes après pour me dire, voilà, le livreur de pain n'est pas passé, nous avons pris tant dans la caisse, nous avons acheté du pain. On ne l'a pas fait. Et je suis restée là. Je me suis dit, mais la façon dont on traite les enfants d'aujourd'hui, les enfants, la façon dont on est en train de traiter ces enfants, c'est comme ça qu'on a aussi traité les miens dans les écoles. Donc moi aussi, mes enfants, quand ils allaient à la maternelle, il y a des moments où on leur donnait du lait sans pain. Alors j'aimerais savoir, est-ce que ce sont des êtres humains ou des animaux avec qui je vis? Comment tu peux donner du lait simple à un enfant? Alors que son père ou sa mère qui l'a déposé le matin
à donner l'argent. Quel est ce cœur? Quel est ce cœur que les gens ont? Je devrais arrêter de travailler, rester là, surveiller ce qu'elles font. Ce sont des mères. Elles ont aussi un cœur. Le vendredi dernier, lorsque je suis rentrée, les assiettes avec lesquelles les enfants avaient mangé à midi m'attendaient le soir pour être lavées. Les assiettes. Les enfants avaient mangé à midi, vendredi dernier. Le samedi, l'école est fermée. Et le vendredi soir, j'étais tellement fatiguée, j'ai pas fait la vaisselle le vendredi soir. Donc le samedi, quand je fais la vaisselle, je me rends compte que les assiettes utilisées le vendredi pour la garderie, elles étaient bien rangées dans une cuvette mais sale. Et pendant que je vous parle, aujourd'hui il n'y a pas eu cours, c'est férié. Les assiettes, certaines assiettes avec lesquelles les enfants ont mangé hier, ça se trouve encore en classe. J'ai laissé ça exprès. Il y a des assiettes qui se trouvent en classe, sales, les assiettes sales qu'on a laissées en classe. Il y a le pot de goûter qui est resté en classe. Donc hier soir quand je suis arrivée, c'est en classe et j'ai laissé ça en classe. Et dans le bureau où on reçoit des parents, il y a une assiette utilisée, sale, posée sur le registre. Quand vous entrez dans le bureau, ça sent la nourriture. Il y a une assiette sale posée sur le registre est ouvert. J'ai dit, je ne vais pas enlever cette assiette-là, elle va rester là. Demain, c'est vendredi. Elles viendront trouver cette assiette sale qu'elles ont laissée sur le registre. Elles viendront trouver les assiettes sales qu'elles ont laissées dans la classe. Regarde jusqu'où mes nerfs sont tentés à vif. Et dans tout ça, on me demande de ne pas m'énerver. On me demande de garder mon calme. On me demande d'être calme, de pardonner. Je te laisse imaginer la bagarre qu'il y a dans mon cœur. Tu as envie de parler, on te dit ne parle pas. Tu as envie de t'énerver, on te dit ne t'énerve pas. Et je dois me battre contre ça tous les jours que Dieu fait. Du lundi au vendredi. Pendant 9 mois sur 12. Je ne voulais pas vous en parler, il fallait que je vous en parle. Vous posez la question, oui, pourquoi elle est fatiguée? Je suis épuisée. Je suis épuisée. Parce que je sais que chaque matin, je dois faire. Et le soir, quand je rentre, je dois encore faire. Si je ne change pas les draps des lits, elles ne le changent pas. Il faut que je pense à ça. Les draps sont comme les enfants. Si je ne les change pas, elles ne les changent pas. La semaine dernière, j'ai enlevé les draps pour les laver. J'ai oublié de mettre de nouveaux draps. Les enfants ont dormi sur des lits sans draps. Et personne ne m'a, même dans le cahier de transmission, personne ne m'a écrit pour dire « Madame, vous avez oublié de sortir les draps afin que nous puissions faire les lits et que les enfants dorment. » Personne n'a parlé. Si je ne constate pas de moi-même, c'est en faisant le ménage, je ne sais pas, quand je me suis dit « Il n'y a pas de draps sur les lits » et personne ne m'a fait la remarque. Les enfants d'autrui. Et il faut que je me taise.
Ces gens-là sont en train de mettre mes nerfs à vif. Et je suis en train de me contenir. Je ne sais pas à quelle heure il est chez toi. Chez moi, il est 23h24. Je ne sais pas à quelle heure je vais dormir. Mais pour que je n'ai pas trop de choses à faire demain, je suis obligée de faire le ménage ce soir. Pour que demain, je n'ai pas trop de choses à faire. Je suis obligée. Je vais faire un tour là en bas tout à l'heure. Je dois vérifier que les draps sont propres. Je dois mettre de nouveaux draps. Je dois nettoyer les salles de bain. Je vais balayer les chambres. Je vais passer la serpillière. Non, je passerai la serpillière demain matin. À 3h du matin, mon téléphone commencera à sonner. À 5h, je vais me lever. Je vais faire la cuisine. Je vais préparer le petit déjeuner. Je vais tout faire. Et c'est comme ça tous les jours. En dehors de ça, je dois m'occuper aussi de moi-même. Quand je rentre le soir, je dois faire à manger pour ma maison. J'ai mes propres vêtements à laver. J'ai les vêtements de mes enfants à laver. J'ai ma chambre à balayer. J'ai mon salon, j'ai ma salle de bain aussi à nettoyer. Donc, on va dire que voilà, c'est ça ma vie. Et quand je finis de faire ça, je sors dans la voiture, je démarre la voiture, je vais travailler pour mon propre compte. C'est ça ma vie. Et c'est toujours pour ça que j'ai dit c'est par la grâce du Seigneur que je peux faire ces vidéos tous les jours. Je reste là 1 heure, 2 heures devant une caméra en train de parler de Jésus. Tout en sachant que j'ai la vaisselle qui m'attend, j'ai la lessive qui m'attend, j'ai le ménage qui m'attend. Demain à 5h, je suis debout, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois attacher les chiens, même attacher les chiens. Il y a un gardien qui est là. Il y a un vigile qui est payé à la fin du mois. Il n'attache pas les chiens le matin. Je suis obligée d'attacher les chiens le matin parce que si je ne les attache pas, quand les parents d'élèves viendront, les chiens vont sauter sur eux. Je suis obligée parce que si je ne le fais pas, c'est moi qui vais amener ces gens-là à l'hôpital. C'est pas le gardien qui sortira son argent. Combien de fois je lui ai dit, allez m'attacher ces chiens. Il n'attache pas les chiens. Et je ne parle plus. Le problème est que quand vous ne parlez plus, ils ont l'impression qu'en fait, vous aimez faire ce que vous faites. Pourtant, je le fais, je me dis, je le fais pour attirer leur attention, pour leur dire, c'est pas normal, c'est pas à moi de faire ça. Non, mais eux, ils comprennent ça comme du genre, oh, mais comme elle le fait, donc elle aime le faire. Le problème est que j'ai pas de choix. J'ai une image à sauver. J'ai une image à sauver. Pourquoi je n'ai aucune autorité sur eux? Si je vais parler, mais j'ai l'impression qu'ils ne comprennent rien. Combien de fois j'ai parlé à mon vigile? Je ne sais pas combien de fois je lui ai parlé. Je ne lui parle plus. Je ne lui dis plus rien. Même quand il a, je lui dis, vous faites ce que vous voulez. Je lui ai dit, vous êtes le patron ici. En fait, quand je leur dis ça, en fait, c'est pour les réveiller, mais ça ne les réveille pas. Je lui ai dit, vous êtes patron. Je lui ai dit, vous êtes patron ici, vous faites ce que vous voulez, faites comme vous voulez. Moi, si mon patron me parle comme ça, je vais me réveiller. Mais les gens avec qui je travaille, quand je leur dis ça, tu te rends compte? Je dois commencer le travail à 7h30. L'école est ouverte à partir de 7h. Dès 7h30, les enfants sont déjà là. Les maîtresses viennent à 8h. Les enfants sont déjà là dès 7h30. Les maîtresses viennent à 8h.
Et moi, souvent, je dois attendre que les maîtresses viennent à 8 heures. Et elles sont conscientes que je vais au travail parce que elles viennent en retard. Est-ce que j'ai besoin de leur dire ça? Est-ce que j'ai besoin de leur dire ça? Que quand vous venez en retard, moi aussi je vais en retard à mon travail. Est-ce que j'ai besoin de leur dire ça? Pourquoi ne pas les virer? Je vais les virer, c'est vrai. En cours d'année scolaire, je vais prendre d'autres maîtresses. Il faut que je les observe. Et c'est pas en 2 jours, 3 jours que je peux conclure que cette femme-là, elle peut s'occuper des enfants. Et les enfants qui sont là sont habitués à cette dame. Ça fait 2 ans que l'établissement existe. Elles sont habituées. Vous savez, les enfants, on ne coupe pas leurs habitudes comme ça. Il y a des enfants qui sont attachés à telle dame, d'autres sont attachés à l'autre. Et demain, si elles viennent voir un autre visage, ça fait pas bien. Le problème est que je vais les virer, je vais prendre d'autres. Qu'est-ce qui dit que les autres là seront mieux qu'elles? Qu'est-ce qui dit qu'elles seront mieux qu'elles? Il fut un moment où j'avais 2 ménagères parce que chez moi c'est très grand. J'avais 2 ménagères à la maison, 2 nounous. Elles m'ont volé mes affaires. Elles ont volé les vêtements des enfants. Elles ont volé des choses. Elles m'ont volé même les ustensiles de cuisine. Raison pour laquelle j'ai dit, je veux plus de ménagères chez moi. J'ai dit, je veux plus de ménagères chez moi. Mais j'ai l'impression que ça me suit. Je voulais pas en parler. C'est quelque chose que je gardais au fond de moi. Mais beaucoup de gens m'ont écrit, pourquoi tu es fatiguée? Je suis fatiguée à cause de tout ça. Je suis épuisée physiquement. Épuisée. Quand je vais au travail, à la limite, le soir, même souvent quand je rentre, je somnole au volant. Le soir, quand je rentre, je somnole. Même quand je vais le matin, je suis déjà fatiguée. Vous imaginez quelqu'un qui se réveille à 5 heures, qui a travaillé, qui est resté debout. De 5 heures à 7 heures du matin, je suis debout, je ne m'assois pas. Je suis à la cuisine, je travaille, je fais ci, je fais ça, je mets ceci au feu, je mets le riz, je prépare petit déjeuner, je chauffe l'eau, je coupe le pain, je fais ceci, je fais cela. Je sors, je vais attacher les chiens, je viens, je balaye la véranda, je fais ceci, je fais cela. Quand je finis, je monte, je m'occupe de Kimia, je la réveille, je la lave rapidement. Je l'habille. Heureusement qu'elle va à l'école juste à côté de la maison. Je sors dans la voiture, je démarre et je suis partie. Je suis déjà fatiguée à 8 heures du matin. Je suis déjà fatiguée. Et là où je vais, je dois travailler. Je dois encore travailler. Et je reste là-bas toute la journée. Et le soir, 6 heures, je prends le volant, je reviens. Je reviens le soir. Dès que je reviens, je suis à la cuisine. Parce que monsieur doit manger le soir. La nourriture que j'ai préparée, c'est pour que les enfants... La nourriture que j'ai préparée le matin, c'est pour que les enfants mangent à midi. Lui, il n'aime pas manger la nourriture qu'on a préparée le matin. Donc, il faut faire encore à manger pour lui le soir. Je fais à manger le soir. Je fais la table. On est à table, on mange, on finit de manger. Je débarrasse. Je fais la vaisselle. Quand je finis de faire la vaisselle, je vais faire d'abord rapidement un tour là-bas pour aller nettoyer ce qu'on a laissé la journée. Et c'est quand je vais, je vois les pots des enfants sont sales, les salles de bain sont sales, ça sent les urines, ça sent le Dubaï, le porte-à-potty. Je nettoie. Et c'est comme ça tous les jours du lundi au vendredi. Qui n'aurait pas envie de s'en aller avec tout ça? Dites-moi, quel est le goût de vivre sur Terre lorsqu'on a tout ça? C'est pas l'argent qui me manque pour prendre une ménagère.
C'est pas l'argent qui manque pour que je prenne une ménagère. Le problème est que j'ai un mauvais témoignage des ménagères. Toutes les ménagères que j'ai eues dans ma vie, elles sont venues pour me persécuter. Elle vient, elle te vole tes affaires, elle fait des choses. Fin des fins, tu vas la renvoyer. Tu vas prendre une autre. Pire que la première. J'ai opté, je ne veux plus de personnel de maison chez moi. Je n'ai pas de personnel de maison si ce n'est que le gardien. Le reste, je fais tout toute seule. Il y a la garderie qui est là. Ok, je me suis dit, les dames vont s'occuper de la garderie. Elles ne s'en occupent pas. Vous voulez que je fasse quoi? Que je ferme la garderie? C'est le Seigneur qui m'a demandé de l'ouvrir. C'était pas au programme. Pendant le confinement 2020, le Seigneur m'a dit, tu vas faire une école. Tu vas recevoir des petits-enfants. Le Seigneur, il sait pourquoi il m'a demandé de le faire. Peut-être que c'est le travail de ma retraite, j'en sais rien. C'est lui qui m'a demandé de le faire. Comment on peut avoir la joie de vivre comme ça? Dites-moi, comment on peut avoir la joie de vivre comme ça? C'est comme si je suis née pour travailler. Raison pour laquelle je t'ai toujours dit, il ne faut pas envier les autres. Quand tu me vois, tu m'envies. Si je te prête ma vie, ne fût-ce que pendant 2 jours, tu vas vomir la vie que j'ai. Ne m'envie pas. Je vis dans une grande maison, oui. Je vis dans une belle maison, oui. J'ai un travail, oui. J'ai un salaire à la fin du mois, oui. J'ai une voiture, oui. Je suis mariée, oui. J'ai des enfants, oui. J'ai l'esprit prophétique, oui. Je prophétise, oui. Mais ne m'envie pas. Parce que tu ne peux pas supporter ce que je supporte. Tu ne peux pas supporter ça. Je suis en train de passer par une dure épreuve. Je dois regarder et ne pas parler. C'est ça le plus dur. Parce que même quand tu as parlé, tu as l'impression que tu as parlé au vent. Je suis obligée de faire ça. N'envie pas les gens. Tu es mieux que eux. Là où tu es mieux. Faut pas envier ce que tu vois dans la rue là. Ah, si j'étais elle, si j'étais lui, faut pas. Tu peux pas imaginer ce qui se passe dans sa maison. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe entre ces 4 murs. Dis merci au Seigneur pour la vie que tu as. Peut-être que j'aimerais être à ta place, tu sais. Vivre dans ton petit studio, se lever le matin, tu n'as de compte à rendre à personne. Tu vas à l'arrêt de bus, tu prends ton bus et tu continues. Peut-être que j'aimerais être à ta place. Et toi, tu aimerais être à ma place. Moi, j'aimerais être à ta place. Je me réveille le matin, je me lave, je m'habille, je suis partie. Je ne sais plus faire ça. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, je ne sais pas ce que ça s'appelle se réveiller le matin, s'habiller et s'en aller. Je ne sais pas faire ça. Je ne sais plus faire ça. Chez moi, c'est me réveiller, travailler, me laver, m'habiller et partir là-dedans.